Salut à tous, on est avec Caro pour sa chronique sur l'intelligence artificielle. On démarre tout de suite avec la vie du Jones. Bonjour, je m'appelle Caro, j'ai 26 ans, je suis consultant en data science et engineering. J'ai choisi de travailler dans l'intelligence artificielle. C'est un sujet passionnant qui peut s'adapter à tous les secteurs possibles pour résoudre beaucoup de solutions de la vie quotidienne. Du coup, après le bac, je me suis orienté vers des études d'ingénieur. Donc, j'ai intégré une classe prépa pour des grandes écoles d'ingénieurs. J'étais pas assez fort pour réussir, j'avais pas la maturité, donc j'ai décidé de me réorienter en maths appliquées à l'économie parce que j'étais passionné par les maths, ça me plaisait énormément. À la fac, du coup? À la fac, oui, en licence de maths appliquées aux sciences humaines et sociales à Aix-en-Provence. Et durant ce cursus, cette licence, j'ai énormément aimé la matière de l'économétrie, qui est une matière reliée en fait au métier de la data et du coup de l'intelligence artificielle. Et du coup, j'ai décidé de continuer pour intégrer un master avec une filière en économétrie, big data statistique pour me former au métier du machine learning et de l'intelligence artificielle. Ok. Donc en ce moment, je suis en fin d'études, je suis en stage de fin d'études et je travaille sur un projet de recherche et de développement qui consiste en fait à détecter l'émotion d'une personne par rapport à 3 caractéristiques: les traits de son visage, le son de sa voix et le texte qu'il emploie pour parler en fait. Ok, super. Et tu veux faire quoi plus tard? L'intelligence artificielle, ça s'applique à énormément de secteurs. Et j'aimerais à terme, pourquoi pas, travailler dans le milieu du sport et du football parce que c'est ma passion. J'ai déjà travaillé dans les métiers du sport. J'ai effectué un stage en tant que data analyst. Je devais analyser en fait les données de vente du club de l'Olympique de Marseille. Okay. Donc on devait créer des modélisations dynamiques sur les données des spectateurs, leur sexe, leur âge, la période à laquelle ils achètent les billets et créer une application en fait assez dynamique pour visualiser les résultats sur des modélisations du stade en 3D, etc. Super. Il faut savoir que les métiers de l'intelligence artificielle sont des métiers assez jeunes, qui existent depuis quelques années. Donc il n'y a pas encore énormément d'écoles qui nous forment à ces métiers-là, mais il y a pas mal d'écoles, que ce soit d'ingénieurs, de commerce ou même à la fac, qui en fait ont des filières qui se spécialisent de plus en plus dans les métiers de la data et de l'intelligence artificielle. Ok. Donc moi j'ai choisi ce cursus-là parce que j'ai raté ma prépa ingénieur, donc je me suis réorienté vers la fac. Et en fait vous avez plein de manières d'y arriver. Il y a de passerelles aussi pour passer d'une filière à l'autre. Il y a également beaucoup de cours en ligne, de MOOC en fait, qui permettent de s'auto-former. Bon, merci beaucoup pour ta présentation. En tout cas, on va passer maintenant à la vie du Jones. Gladiateur. Okay. J'ai dû le regarder peut-être 20 fois depuis que je suis enfant. Et c'est très inspirant parce qu'il y a des valeurs de famille, des valeurs de bravoure, de courage et de détermination. Parfait. Et une série peut-être? Il y a beaucoup de séries qui m'ont marqué, mais les 2 séries que je retiens le plus, je pense que c'est The Wire, qui traite en fait de la vie aux États-Unis, de tous les aspects politiques, police, criminalité, médias, syndicats. On voit vraiment le côté obscur et pas le rêve américain en fait. Donc c'est ça qui est bien, c'est très réaliste. Et la 2e série qui m'a le plus marqué, c'est Les Sopranos. Donc ça traite en fait de la vie d'une famille mafieuse aux États-Unis. Une fois j'ai vu un reportage qui disait en fait que c'est un mélange entre Les Simpsons et Les Affranchis. Donc on voit le côté vraiment de mafia, criminalité, et aussi le côté famille où le père c'est un chef de mafia qui met des coups de pression à toutes les familles mafieuses des États-Unis, mais qui se fait manger par son fils et par sa fille à la maison. Très bien. Alors pour les livres, moi je suis pas un très grand lecteur, donc je vais pas forcément vous citer de livres, j'en ai pas lu beaucoup dans ma vie. Une petite anecdote peut-être sur les livres, quand on était petit au collège, j'avais ma cousine qui était dans ma classe, qui lisait le livre pour toute la classe et avant le contrôle qui nous résumait, quand elle nous prenait la récré, elle le résumait pour tout le monde. Et on allait en contrôle, on essayait de bachoter un peu ce que nous avait dit. Okay. Donc spécial dédicace à ma cousine Anaït. Merci pour ces années. Merci à toi. L'artiste qui m'a le plus marqué, je pense, c'est Soprano, donc comme pour la série, mais là cette fois c'est le rappeur. C'est la musique de mon enfance en fait. Ça représente Marseille, c'est les psychiatres de la rime. Et c'est quelqu'un qui nous représente bien, c'est quelqu'un de très bien aussi, que ce soit artistiquement ou humainement dans la vie. Donc il est assez inspirant et j'aime beaucoup sa musique. Surtout le Soprano d'avant, mais ça reste bien toujours. La famille, tu as compris. Ma jeunesse passe des nuits à se tuer à PES.
Donc les personnes qui m'ont le plus inspiré, c'est mes parents, parce qu'ils ont quitté il y a 25 ans un pays ravagé par des tremblements de terre, la guerre, la fin de l'URSS, la famine, etc. Qui étaient ingénieurs tous les deux là-bas, qui sont venus ici, qui ont multiplié les petits boulots et qui ont une vie très très dure pour qu'on réussisse, mes frères et sœurs. Bon, merci beaucoup en tout cas Caro pour cette Merci à interview vous. très intéressante. J'espère que ça aura inspiré certaines jeunes. C'était Caro pour Jones.